cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la probable mort d'Evgeny Prigojine, le patron de Wagner. Alors, on va s'interroger aujourd'hui. Qui a tué Prigojine? S'il est avéré qu'il est mort, voilà, qui a tué Prigojine? Est-ce la Russie? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce la Russie? Il n'y a que deux hypothèses. Si c'est avéré que Prigojine est mort, soit ce sont les États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN, Ukraine, États-Unis, tout ça, avec à sa tête les États-Unis, ou c'est la Russie. Voilà, je m'appelle Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je suis pour les contrepoids, les contre-pouvoirs. Je suis pour un monde multipolaire. J'ai horreur du monopolaire, de l'unipolaire. Et je suis pour la réciprocité dans les relations internationales. Respect entre les États. Voilà. Je voudrais d'abord, si c'est avéré, je voudrais m'incliner devant ce grand homme qui vient de partir, Evgeny Prigojine. C'est un grand homme, un grand combattant. En quelques années, il a fait le tour de la planète. Il a aidé l'Afrique. Si aujourd'hui, mes frères centrafricains peuvent aller à l'école tranquillement, c'est grâce à son groupe. Voilà. Si au Mali, la paix est en train de revenir, c'est grâce à son groupe. C'est difficile, mais on ne tue plus les Maliens comme on les tuait avant, quand il y avait les Français là-bas. Vous voyez, ça a diminué. Là, il y a plus de sécurité au Mali aujourd'hui, alors qu'il y a moins de combattants. Si vous prenez l'effectif de la France, ce n'est pas une vidéo sur le Mali, mais si vous prenez l'effectif de la France, l'effectif de l'ONU, l'effectif des soldats occidentaux qui étaient là-bas, et le pourcentage de terrain occupé au Mali, il n'y a pas photo. On vous dit les Russes qui sont là-bas sont au plus 1500. Les instructeurs russes, ils sont au plus 1500. 1500. La France, Barkhane, tout ça, Takuba, ils étaient combien? Avec les G5 Sahel, le Tchad, ils étaient combien? Plus l'ONU. Tout le territoire était occupé. Tout le territoire, il faut reconnaître le travail des instructeurs russes. Ils ne sont pas plus de 1500, mais ils sont presque capables de quadriller tout le pays. Ce que Barkhane, près de 25 000 personnes, si vous les comptez tous, Barkhane, les forces africaines, l'ONU, etc., plus de 25 000 personnes n'ont pas pu faire. Ça, c'est Prigojine. Donc, je vais garder 1 minute de silence en sa mémoire. Voilà. Que Dieu notre Père, si c'est avéré, lui pardonne tous ses manquements et l'accueille dans sa maison, qu'il repose en paix. Condoléances à toute sa famille et condoléances à la Sainte Russie. Amen. Nous allons revenir aussi sur la théorie des cheveux, la théorie des poils. Très important. Je vais d'ailleurs commencer par elle. Vous voyez Prigojine, il n'avait pas la tête remplie de cheveux. Même son adjoint, bien c'est Outskin, qui serait mort dans l'avion aussi. Regardez, quand vous n'avez pas de poils, il y a des Africains qui ne comprennent pas. Ils observent ce qui se passe à travers le monde. Parfois, leur cerveau ne réfléchit pas. Regardez, Prigojine, comme il est tombé aussi bas. Qui va le regretter? Qui va le regretter? Qui va pleurer pour lui? Je n'en suis pas convaincu qu'il y aura des gens qui pourraient pleurer pour lui.
Je n'en suis pas convaincu. Quand on n'a pas de cheveux, on a moins de chance. Voilà, on a moins de chance. Regardez les Tchétchènes. Les Tchétchènes sont tranquilles, rien ne leur arrive. Même leur président Kadyrov, tranquille. Quand vous êtes dans un camp, la nature nous a tout donné. La nature, ou si vous voulez, si moi je préfère dire le mot Dieu. Voilà, bon maintenant, comme il y a le mot Dieu choque certains, si vous, le mot Dieu vous choque, mettez nature, mettez la vie. La vie, la nature, Dieu nous a donné tout sur notre corps pour nous nourrir, pour notre santé, pour nous soigner. Dans notre corps, on a comment on dit, des globules qui combattent pour notre santé, l'immunité. Dieu nous a donné, regardez, des dents pour manger, les griffes, les ongles pour nous défendre. Il nous a donné des protections même mystiques. Les cheveux, c'est des protecteurs. Dieu a mis tout sur notre corps. Tout. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la superstition, c'est de la science. C'est de la science. Tout sur le corps a un rôle. On apprend ça en science. C'est pas de la magie. Tout sur le corps a un rôle. Il n'y a pas quelque chose sur votre corps qui n'a pas de rôle. Il n'y en a pas. Le corps, il n'y a pas quelque chose sur votre corps qui n'a pas un rôle. La peau a un rôle. L'oreille a un rôle. Les lèvres, tout ça. La bouche. Tout a un rôle. Le nez, tout a un rôle. Donc ça voudrait dire que sur votre corps, s'il y a quelque chose qui manque, votre corps est diminué. Voilà. Il y a des choses qu'il ne pourra plus capter. Votre corps est diminué. Si vous n'avez... Regardez, les dents servent à quoi? Les dents servent à la parole et à la digestion. Les dents que vous voyez, c'est pour manger et c'est pour la parole. Donc ça voudrait dire que si vous perdez bon nombre de vos dents, disons à peu près 8 ou 10, voilà. Donc on ne peut pas sentir ça quand on perd une dent ou 2 dents ou même 3 dents. On ne peut pas. Voilà. Vous voyez? Parce que si vous perdez à peu près 10 dents comme ça, vous allez voir, vous aurez des difficultés pour parler. Vous aurez des difficultés parce que c'est la dent. Les dents, entre eux, ont aussi pour rôle la diction, le timbre, le langage. Parce que quand vous parlez, parfois c'est la langue qui bouge, et la langue peut aller dans un endroit où il n'y a pas de dents. Et le mot sort à l'envers, etc. Donc vous voyez, tout a un rôle. Et quand vous n'avez pas de dents, il y a des nourritures que vous ne pourrez pas manger. Vous êtes obligé de faire attention, c'est comme ça. Tout a un rôle, les cheveux ont un rôle. Les cheveux, ils protègent le cerveau. Et le cerveau, c'est le patron du corps. Et quand il est bien protégé, il prend toutes les bonnes décisions, il est plus performant. Il est plus performant, c'est pourquoi vous voyez tous les génies, les Einstein avaient beaucoup de cheveux. Ils avaient des cheveux. Tous les plus grands savants, les plus grands en tout cas, la majorité a des cheveux. Vous n'allez pas voir des savants qui ont la tête nue. Vous ne verrez pas ça quelque part. Parce que les cheveux rendent intelligents. En fait, ce n'est pas eux qui rendent intelligents. Ils protègent le cerveau. Ils régulent la température du cerveau. La barbe, tout ça, ils protègent. Donc, vous voyez? Donc, quand la température du cerveau, la température est bien régulée, alors le cerveau, il est à l'aise. Il est à l'aise. Et quand il est à l'aise, toutes ses capacités, il fonctionne bien. Ses capacités se décuplent. C'est ça. C'est le rôle des poils. Les poils sont des protecteurs. Tous les poils du corps protègent. Ils régulent la température. Donc, vous voyez des gens comme quand j'ai vu Assimi Goïta au sommet Afrique-Russie, il était rasé. Là, il s'est rasé complètement. J'étais dessus. Parce que Assimi Goïta, habituellement, il a sa barbe. Depuis là mais pour aller en Russie, il s'est rasé. On ne joue pas avec... Regardez Zelensky comme il a beaucoup de chance. On lui donne des avions, on lui donne tout. Ça lui apporte de la chance. Regardez, Assimi Goïta rasé. Le général Tiani rasé. Touadéra rasé. Ibrahim Traoré rasé. On risque de ne pas aller loin avec ça. On risque de ne pas aller loin avec ça.
On risque de recommencer ce combat-là. Voilà Prigojine. Voilà Prigojine. On risque de recommencer ce combat-là. C'est parce pourquoi ils ne peuvent pas garder leur... Je ne sais pas si les cheveux les dérangent. Je ne sais pas en quoi les poils les dérangent. Ça les démange ou quoi? Je pense que quand ils ont des cheveux, ils sont vilains ou quoi? Ou bien ils sont pas beaux. Ou bien quand ils se rasent, c'est là ils deviennent beaux. Mais c'est à lui, je me demande comment les Noirs sont. Regardez à Haïti. Toute l'élite de Haïti est rasée. Haïti, tous les jours, c'est la catastrophe. Ce sont les problèmes. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne réfléchissent pas et qui pensent que les choses sont là comme ça. Ils ont leur rôle. Les poils sont là pour protéger. Les poils partout, partout au niveau du sexe. C'est ça leur rôle. Ils protègent contre les maladies, contre le mysticisme. C'est ça leur rôle. Quelqu'un qui n'a pas de poils, il a moins de chances que celui qui a des poils. Moins de chances. Regardez, Prigojine voyageait partout, n'est-ce pas? Mais regardez, il est mort. Regardez Zelensky. Zelensky va partout. Zelensky va partout. Vous pensez qu'on ne cherche pas à tuer Zelensky? Dites-moi, vous pensez que la Russie là, ne cherche pas à tuer Zelensky? Vous pensez un seul instant? Mais regardez comme Zelensky va partout. Il voyage partout. Vous pensez qu'il a... C'est de la chance. C'est de la chance, c'est tout. On envoie parfois des missiles, mais les missiles ne le touchent pas. Parfois, vous entendez... On a bombardé son village parce que les renseignements disent qu'il est peut-être dans son village. On frappe là-bas. Mais regardez, ça ne le touche pas. Il a gardé ça. Il a gardé ça. Il a gardé ça. Des gens qui ne comprennent pas. Je n'ai pas dit que quand tu as les cheveux, tu as la moustache, tu as la barbe, on ne peut pas te tuer. La preuve, Che Guevara a été tué. Che Guevara a été tué. Voilà. Mais celui qui a gardé ses poils a plus de chances que celui qui n'en a pas. Voilà. Et l'image, la postérité, l'image de celui qui a des cheveux est positive. Prenons Prigojine. Quelle est l'image? Qui va le regretter? Presque personne. Mais regardez Che Guevara, beaucoup le regrettent. Prenons Kabila Père. Kabila Père, il a libéré le Congo. Kabila Père a libéré le Congo. C'était un sauveur. Moi, j'ai suivi ça en direct en 96 ou 97, je ne sais plus. Moi, j'ai suivi tous les événements du Congo en direct quand Kabila entrait. Quand Mobutu allait comme ça, Kabila venait comme ça. Mobutu, il allait à l'aéroport. Kabila venait comme ça, dans le sens opposé. Il était accueilli comme un... Mais regardez aujourd'hui, qui parle de lui au Congo? Personne. On l'a oublié complètement. Il n'avait pas de cheveux. Il n'avait pas de cheveux. Et pourtant, il a libéré le Congo de la dictature de Mobutu. Regardez. Où le Congo se retrouve. Pire encore. Parce que tous ceux qui l'ont suivi se sont rasés, se sont rasés, se sont rasés. Regardez. La situation n'a pas du tout changé au Congo. Le rasage apporte les malheurs. Le rasage, ça apporte les malheurs. Les malheurs. On se taille les cheveux. On se taille. Voilà. Si maintenant vous trouvez que la barbe, c'est pas utile, vous pouvez la barbe et la moustache. Mais quand vous êtes dans un combat, il vaut mieux laisser les trois. Voilà, il vaut mieux laisser les trois. Quand vous combattez les gens comme les Occidentaux qui sont très forts, les Occidentaux, on a comme impression que Dieu est de leur côté. C'est pas facile de combattre l'Occident. C'est pas facile. Il s'en sort toujours. Regardez la Russie. La Russie peine. Regardez Zelensky. Zelensky s'en sort. Il voyage comme il veut, tranquille. Vous pensez que c'est parce qu'il est très protégé? Non, c'est la chance. C'est la chance, c'est tout. Il n'est pas plus protégé. Kennedy était protégé. Le président Kennedy, sa propre garde l'a tué. Vous pensez que tout le monde est d'accord avec Zelensky en Ukraine? Vous pensez que tous les Ukrainiens sont d'accord avec Zelensky en Ukraine? Avec cette guerre-là? Tous les Ukrainiens? Non.
Parce qu'on ne nous dit pas ça dans les médias, ben, ils cachent la vérité. Regardez même le nombre de morts. Quand la Russie bombarde, c'est toujours les enfants qu'on montre. On dit Poutine a tué tel enfant. Toujours les lieux où il y a des civils. Comme si la Russie, ses satellites ne marchent pas. Comme si etc. Ces missiles ne sont pas bien réglés. Vous voyez, ils veulent montrer que la Russie tue seulement des civils, des civils. On sait que c'est faux. Ça, c'est de la propagande des médias. Ouais. Mais, mais il a de la chance. C'est comme ça. Il faut garder ses poils. Les panafricains et les panafricaines, il faut garder vos poils. Les femmes, arrêtez vos perruques là. Il faut garder vos poils sur tout votre corps. Vous les taillez, c'est tout. Mais on ne les rase pas. Le rasage n'est pas bon. Quelqu'un qui garde les cheveux, la moustache, il a plus de chances de réussir. Surtout, il ne faut pas être complètement rasé. Faites au moins, si les cheveux vous dérangent, faites comme Kémy Séba. Kémy Séba, il a ça, il a ça. Vous voyez, il y a quand même un peu de poil sur son corps. Il ne faut pas être complètement nu comme Prigogine. Complètement. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'était ça la théorie des cheveux. On revient maintenant sur Prigogine. Prigogine, c'est peut-être une mascarade. Voilà, qu'ils ont une mascarade. Il veut s'éclipser. Peut-être c'est un accord avec Poutine et son entourage, c'est un accord. Bon, on va fomenter une tuerie, tu vas t'éclipser et tu vas aller continuer ta vie tranquillement, peut-être au fin fond de la Russie là-bas, ou bien dans un pays, on ne sait trop où, et tu ne t'occupes plus de rien, tu fais ta vie, ta retraite. Peut-être que c'est une mascarade comme ça. Mais ça, connaissant un peu Prigogine qui aime les médias, tout ça, accepter un tel deal, c'est quand même un peu difficile. C'est bizarre qu'il accepte un tel... On simule ta mort et toi, tu vas vivre le reste de ta vie. On n'entend plus jamais parler de toi. C'est quand même, c'est un peu difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Cette hypothèse-là, pour moi, je ne la mets pas en avant. Bon, maintenant, il y a une autre hypothèse. Peut-être il n'est pas mort, Prigogine. Il n'est pas mort. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont retrouvé des corps. Ils vont faire des tests ADN, etc. Ils ont retrouvé des corps. Vous savez, Prigogine, il a des perruques, il a des sosies. Peut-être que ce n'est pas vraiment lui qui était dans l'avion. Parce que comment toute l'équipe de Wagner, parce qu'on vous dit c'est tous les cadres de Wagner qui étaient dans cet avion. Tous les cadres. Comment tous les cadres d'une institution peuvent être dans un avion alors que c'est des gens qui sont avertis? Ils sont avertis, les gens comme Prigogine, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils savent. La preuve, il a des sosies, il a des perruques. Ça veut dire que des choses comme ça, que tout le staff, l'équipe dirigeante de Wagner dans un même avion, c'est difficile à croire. Si oui, peut-être qu'il devait avoir tellement confiance aux autorités aérospatiales. Tellement, parce que pour mettre toute une équipe dans un même avion, alors que vous savez que vous êtes en danger. Parce qu'ici, ils se savent en danger. Quand vous faites des choses comme Prigogine, là, vous savez qu'à tout moment, on peut vous tuer. Mais il n'est pas bon que toute l'équipe disparaisse. Donc, peut-être qu'il n'était pas dans l'avion, il s'est déguisé. C'est un autre qui est allé mourir à sa place. Peut-être un robot, un sosie. Peut-être. Donc, ne soyons pas surpris qu'un jour, on nous reparle de Prigogine, que non, il aurait survécu. Ben voilà, ça je ne suis pas... Ça, je ne serais pas surpris. Voilà. Bon, maintenant, je prends l'hypothèse selon laquelle il serait mort. Il est mort, c'est vrai. Je prends cette hypothèse. Maintenant, je réponds. Qui a tué Prigogine? Pour moi, il n'y a que deux hypothèses. Soit c'est la Russie qui a tué Prigogine, soit ce sont les États-Unis qui ont tué Prigogine. J'explique chacune. Je commence par la Russie. Vous savez, Sergueï Sourovikine, le général, celui qui était d'abord le commandant, celui qui a la tête nue là, celui qui était le commandant de la guerre en Ukraine, il était aussi en Syrie un temps là. Celui qui a quitté Kherson, la ville de Kherson là. Voilà. Il était le commandant des forces aérospatiales. Hier,
on l'a limogé. Hier, il a été limogé. Voilà, il a été limogé. Et bizarrement, c'est quand il est limogé que Prigojine meurt. C'est bizarre, on l'a limogé. Donc ça voudrait dire que... Et on nous dit que Prigojine était... Bon, on n'a pas daté la vidéo. On dit qu'il était au Sahel. Cette semaine, ou bien la semaine passée, on ne sait pas le jour. Et en plus, dans la vidéo, il a laissé un numéro en bas. Parce qu'il a demandé aux gens qui veulent entrer dans Wagner. Si vous voulez entrer dans Wagner, il y a un numéro en bas. Il a laissé un numéro. Ça suppose quoi? Que le numéro là était avec lui. Ou bien était avec son équipe. Voilà. Parce que quand vous regardez la vidéo du Sahel, là, il a laissé un numéro pour les gens qui veulent adhérer à Wagner, les Africains. Il a laissé. Donc, la première hypothèse, c'est un règlement de compte. Voilà. La Russie a tué Wagner. Poutine a fait tuer Prigojine par rapport à ce qu'il s'est passé le coup d'État là. Voilà. Tout récemment là. Voilà. Donc, c'est un règlement de compte. Et le mobile, parce que vous savez, il y a toujours le motif et le mobile. Le motif, c'est la raison pour laquelle on fait quelque chose. Le mobile, c'est ce qui nous pousse à faire ça. Donc, il avait trahi Poutine. Vous avez suivi lorsqu'on a fait la mutinerie, là, Poutine a dit c'est de la trahison. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs, si vous remarquez, tous les médias occidentaux insistent sur ça. Et ils vous font sortir une interview de Poutine de 2018 où il dit que ce qu'il ne pardonne pas, c'est la trahison. Ouais. Tous les médias occidentaux ont déjà jeté sur Poutine. C'est Poutine qui a tué, c'est Poutine qui a tué, c'est Poutine, règlement de compte. Tous les médias occidentaux. C'est suspect. Quand tous les médias occidentaux s'accordent sur quelque chose, c'est suspect. Ils veulent faire croire au monde entier que si tu trahis Poutine, tes jours sont comptés. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent les médias occidentaux. Ils ont déjà trouvé leur coupable, c'est Poutine. Leur coupable, c'est Poutine. Si tu oses trahir Poutine, eh bien pour toi, c'est fini. Vous voyez? Vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est suspect. Voilà, donc c'est un règlement de compte. Le motif, c'est la mutinerie passée là. Le mobile, qu'est-ce qui a fait qu'il passe à l'action? C'est la vidéo qu'il a faite au Sahel. Parce que dans cette vidéo, il dit « Nous allons libérer l'Afrique pour la grandeur de la Russie ». Vous savez, les Russes n'aiment pas ça. Ils font les choses discrètement. Oh, Prigojine, il fait du bruit, du tapage, blablabla. Je pense que c'est cette vidéo qui a poussé à l'écarter. On lui a dit, il était au Sahel, on lui a dit rentre. Parce qu'il était au Sahel, dit-on. En fait, la vidéo. Est-ce que toutes ces images sont bonnes? Toutes les images, c'est possible, on peut faire toutes sortes de montages. Bon, mais on discute en fonction des éléments qu'on a. Parce que je n'ai pas d'éléments pour dire que cette vidéo est fausse, les images sont fausses. Je ne peux pas, je n'ai pas d'éléments. Sachant bien qu'on peut faire des montages. Donc peut-être que c'est cette vidéo, c'est ça le mobile qui a poussé. Parce que dans une vidéo où vous voyez quelqu'un qui dit « Nous allons libérer l'Afrique », pour la grandeur de la Russie, ça fait quand même... Il ne devait pas dire ça. Même si vous voulez faire quelque chose, il y a des choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas. Voilà. Donc, c'est peut-être ça on l'a rappelé à Moscou. Parce qu'il était au Sahel, on l'a rappelé à Moscou pour peut-être lui faire des corrections, des remontrances. Voilà. Et comme il y a le motif de la mutinerie, eh ben, on le tue. Donc, et en plus de ça, il y a des élections l'année prochaine, l'élection présidentielle Poutine. Donc, Poutine n'a pas besoin de rival. Parce que quand quelqu'un déjà se place là, il dit pour la grandeur de la Russie, ça peut attirer l'attention des Russes. Ah, ben voilà un grand Russe. Il mérite de devenir président. Comme vous voyez, comme Make America Great Again. Voilà, c'est la même phrase. Make Russia Great Again. Il peut utiliser la grandeur de la Russie. Donc, il peut être un potentiel rival à Poutine lors de la prochaine élection. Donc, non seulement il a fait une mutinerie contre l'armée russe et contre le président, et voilà, c'est
Cette phrase-là, c'est un début de campagne. Alors, on voit ça mal. On dit, ah ben tiens, le chef Poutine dit, ah, il veut ma place. Parce que s'il part de la grandeur de la Russie, donc on le convoque et puis on l'assassine. On commence d'abord par enlever Sourovikine. On le limoge parce que Sourovikine est le commandant des forces aérospatiales. Donc, plus ou moins, il connaît quels sont les avions qui décollent, qui ne décollent pas, qui prend les avions. Donc, comme c'est un ami à Prigojine, voilà, et d'ailleurs, ils ont tous la tête rasée. Donc, on commence d'abord par le limoger et ensuite, on fait le coup. Alors, ça, c'est la première hypothèse. Donc, en fait, celui qui a tué Prigojine, c'est Poutine et son armée. Ses services de renseignement, ses services secrets, FSB, etc. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, bon, maintenant, dans l'avion, pourquoi l'avion lui-même a... Vous savez, c'est un avion qui est... Le moteur de l'avion est fabriqué par le Royaume-Uni. Le moteur de l'avion que Prigojine a pris. Le moteur est fabriqué par le Royaume-Uni. La carlingue, les ailes, tout ça, fabriqué par le Brésil. C'est pourquoi d'ailleurs on a dit que ces pays-là doivent participer aux enquêtes. Alors ça, ce sont les statuts, les accords internationaux. Quand un avion tombe, on regarde les différents fabricants de ceux qui ont participé à la fabrication de cet avion. Ils doivent participer à l'enquête afin qu'on trouve les véritables causes de l'enquête. Parce que si celui qui a fabriqué le moteur n'est pas dans l'enquête, c'est un peu difficile. Parce que lui, il sait comment, parce que l'avion là, c'est peut-être un accident interne. Quelque chose s'est passé dans l'avion qui a provoqué, c'est un accident interne qui a provoqué ce crash. Ou bien, on a mis une bombe. On a vu les images. Bon, bien comme je dis, les images aussi peuvent être fausses. On a vu donc peut-être on a mis une bombe à l'intérieur, donc on a saboté. Ou c'est un missile. Donc en fait, il y a soit un accident dans l'avion, un sabotage, une bombe, ou bien un tir de missile. Mais non. Pourquoi je dis c'est peut-être une fausse manœuvre des services de renseignement russes ou bien de l'armée russe. Peut-être que c'est un accident. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de drones ukrainiens qui frappent Moscou. On ne comprend pas. Vous voyez ça, les drones ukrainiens arrivent à Moscou. Ça veut dire quoi? Que le service aérospatial a des problèmes. En fait, ça veut dire qu'il y a des traîtres dans l'armée russe. Il y a des traîtres. Comment des drones peuvent atteindre Moscou comme ça facilement? Vous voyez, tous ces temps-ci, Moscou, des drones, on monte, ça détruit tel bâtiment de la défense, tel bâtiment. Ça veut dire qu'en fait, il y a des complicités. Il y a des gens qui ne font pas bien leur travail. Et c'est Sourovikine qui est à la tête de l'agence aérospatiale. Donc, c'est pourquoi on l'a limogé. Parce qu'on ne comprend plus comment les drones peuvent arriver à Moscou à tout moment. On n'arrive pas à les détecter. C'est quand même bizarre. Et hier encore, à Rostov, il y a un drone qui est arrivé qui a fait 3 morts, 3 civils. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi peut-être on l'a limogé. Pour dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail là-bas. Au niveau de l'agence aérospatiale, des services aérospatiaux. Là, il y a quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. Et certainement, c'est celui qui est à la tête. Pourquoi les drones peuvent défiler comme ça partout à Moscou alors que c'est un grand pays? Voilà. Regardez même quand vous voyez Israël. Dès qu'un petit drone quitte Israël intercepte tout. À plus forte raison, la Russie. Donc, en fait, il y a des défaillances humaines. Il y a des traîtres dans la Russie qui sont à la solde des États-Unis. Donc, peut-être quand on a limogé Sourovikine, on a mis de nouvelles autorités, on a changé peut-être le personnel, et là, lui, tout ce qui vole, on tire. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc, maintenant, l'avion de Prigojine a volé, et c'est un accident. On a tiré un missile comme ça, pensant que c'était un drone ukrainien, etc. Donc, c'est un accident. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième hypothèse. Donc, du côté russe, soit c'est un règlement de compte, ou tout simplement, c'est un accident. Voilà, parce qu'on a changé
les autorités aérospatiales. On a changé tous les techniciens. Alors, ceux qui sont là-bas sont fiables désormais. Alors, le moindre avion qui passe, le moindre drone qui passe, on le bombarde. S'il n'a pas d'autorisation. Donc, peut-être qu'il n'avait pas d'autorisation ou bien il avait l'autorisation de l'ancienne équipe de Surovikin. Voilà, peut-être que l'avion de Prigojine avait l'autorisation de l'ancienne équipe, l'équipe de Surovikin. Les nouvelles autorités, peut-être il n'y a pas eu, on n'a pas passé le document. Et bon, voilà, on a pensé que c'était un avion ennemi, un drone ennemi, et on a tiré sur lui. Donc, c'est peut-être un accident. Voilà ce qui, moi, du côté russe, voilà les deux hypothèses. Un règlement de compte ou bien un accident. Maintenant, alors, c'est peut-être les Occidentaux qui, effectivement, ont des traîtres en Russie. Ils ont des traîtres. J'en veux pour preuve. Est-ce que vous savez que tout récemment, il y a un commandant de l'armée marine qui a été tué pendant qu'il faisait du sport. Il faisait du sport. Il a été tué. On a dit qu'il était là comme ça. En Russie, hein, il faisait tous les matins, il allait. Mais on a dit que bon, il avait à peu près 44 ou 45 ans. Chaque fois qu'il faisait du sport, il y avait une application pour donner ses traces, etc. Comment un commandant comme ça peut faire du sport et il va jouer sur une application? Comment? Donc on dit les jeunes là, parfois, un commandant, tu vas faire du sport le matin, tu es seul et tu me donnes tes traces sur une application. On a dit c'est comme ça qu'on l'a filé. Et un jour, il est allé faire sport. Maintenant, son meurtrier l'a attendu et son meurtrier l'a tué. Voilà. Ça veut dire qu'en Russie, il y a des traîtres. Il y a des services des États-Unis là-bas, des services ukrainiens. En tout cas, autant Ukraine. Il y a des traîtres là-bas. Regardez, la fête de l'Ukraine. Ils ont fait une incursion en Crimée. Ils passent par où? Ils passent par où alors qu'il y a des radars partout? Ils passent par où? Comment font-ils pour arriver en Crimée? Ils ont des complicités. Ils ont des complicités. Regardez, Dugin. Dugin a été tué, sa fille a été tuée. Donc, ils ont des complicités en Russie. Ils ont des complicités des gens qui ne veulent pas du système, ne veulent plus du système Poutine. Comment comprendre que des drones peuvent survoler à tout? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, maintenant, regardez. Comment Poutine, dites-moi, quelqu'un qui est normal, même si tu as un rival, tu ne peux pas le faire tuer de la sorte. C'est que tu es tellement bête. Comment tu peux faire tuer ton rival dans un avion comme ça, au vu au-dessus de toute la planète qui va faire du scandale? Non, non. Ça veut dire que Poutine, ça ne peut pas être lui. La plupart des gens que Poutine, les oligarques que Poutine fait tuer, soit c'est une noyade, soit c'est une agression. Voilà. Et ça passe incognito. Alors, comment tu peux vouloir faire tuer ton ennemi de cette façon? Toute la planète est au courant. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Et en plus, en plein sommet des BRICS. En plein sommet des BRICS. Parce que vous avez remarqué, dès que Prigojine on a annoncé, le sommet des BRICS ne passait plus dans les médias. Alors que Poutine participe au sommet des BRICS. Par visioconférence. Comment? Comment tu peux faire commettre quelque chose pour voler la vedette à un sommet auquel tu participes? Ça me semble quand même difficile. Et en plus, on vous dit que Prigojine, au sommet Afrique, vous avez vu, on a eu le même coup d'état du Niger. C'est passé en plein sommet des Afrique-Russie. Pour voler la vedette à ceux. Donc, en fait, il y a les États-Unis derrière, avec leurs acolytes qui sont en Ukraine. Ils ont cherché des moyens pour voler la vedette au sommet des BRICS. Et ils n'ont pas trouvé. Donc, dès que l'occasion s'est présentée pour Prigojine, ils ont tiré sur Prigojine. Non, dites-moi, comment, ça veut dire que Poutine est tellement bête, comment sais-tu que dès que tu fais tuer quelqu'un, tout le monde, toute la planète va te regarder, mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Non, c'est pas possible. On veut faire porter le chapeau à Poutine, c'est tout. Parce qu'on sait que Prigojine l'a trahi. Ils le savent, Prigojine l'a trahi. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ils ne revendiquent pas. Les États-Unis ne peuvent pas revendiquer. En tout cas, eux, ils ne vont pas revendiquer. Ils ne vont pas demander à l'Ukraine de revendiquer. Vous avez même vu, Zelensky a déjà dit non, on sait qui est responsable de ça, qui est derrière ça.
qui est coupable. Même Zelensky l'a dit. Vous voyez, en fait, ça les arrange. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tue Prigojine parce qu'on sait déjà que on va imputer ça à Poutine. On va imputer ça à Poutine. Voilà. Ils ont tiré. Dites-moi, si Poutine voulait lui régler son compte, on a vu Prigojine au sommet, Afrique-Russie. Il y a des dirigeants africains qui sont... On a vu les photos. Donc, quelqu'un qui est à Saint-Pétersbourg depuis Poutine pouvait le tuer. Pourquoi Poutine va attendre le sommet des BRICS pour le tuer? Pourquoi Poutine peut le tuer de cette manière-là? Pourquoi? Une manière qui va salir, alors que tous les... Parce que même si c'est... Tous les regards seront sur lui. Donc, vous voyez, en fait, c'est un crime que l'Occident a commis. Ça, ce sont les États-Unis qui ont commis ça avec leurs alliés internes. Leurs alliés internes. Voilà. Peut-être qu'ils ont compris ça. Que ce qui se passe au niveau des drones, il y a des traîtres. Il y a des traîtres. Donc, on a limogé. Et bien maintenant, comme Prigojine était en Afrique, il a laissé un numéro. Il a laissé un numéro. Peut-être qu'ils l'ont filé avec ce numéro. Ils l'ont filé avec ce numéro. Vous savez, ils ont des applications. Hein? Vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils ont des applications terribles. Une application qui sait où tu te trouves en temps réel. Il suffit que tu donnes un numéro. À partir de ton numéro, on peut savoir où tu te trouves en temps réel. Parce que, regardez, si Poutine veut le tuer, Poutine aurait pu le tuer quand il était au Sahel. Dans l'avion. Comme ça, comment tu peux aller tuer quelqu'un à Moscou? À Moscou, ça veut dire que Poutine était un amateur. C'est pourquoi je dis que ça ne peut pas être Poutine. Parce qu'il était au Sahel. Il a pris l'avion pour retourner à Moscou. Là-bas, ils ont des satellites. On peut bombarder, envoyer un missile bombarder cet avion à tout moment dans lequel Prigojine se trouvait et il meurt. Et comme ça, on peut faire porter le chapeau aux terroristes, dire que ce sont les terroristes du Sahel qui l'ont tué, alors qu'en réalité, ce sont les services secrets russes. On peut faire ça. Comment on peut le faire à Moscou? Ça veut dire que c'est fait, c'est quelqu'un qui voulait salir Poutine. Et ça, ce ne sont que les Occidentaux qui peuvent faire ça. Il y a quelqu'un qui voulait dénigrer Poutine, montrer, salir l'image de Poutine aux yeux du monde. Poutine, c'est un assassin aux yeux des Russes et aux yeux du reste du monde. En plein sommet des BRICS. Ça, je ne peux pas l'accepter. En plein sommet des BRICS auquel tu participes. Quelque chose qui va voler la vedette au sommet des BRICS. Et tu tues quelqu'un de cette manière-là. Même pas de manière silencieuse. Alors qu'il revenait d'un voyage. Vous savez, tout récemment, il y a un ministre russe. Un ministre russe qui revenait d'un voyage du Venezuela. Je pense que c'est du Venezuela. Je ne sais plus, c'est du Venezuela. Hein. C'est en juin là. Juin ou juillet là. Et l'avion a fait escale au Maroc. L'avion a fait escale au Maroc. Donc du Venezuela, Maroc, ensuite Russie. C'est après l'escale du Maroc qu'il est mort. Il est mort dans l'avion. Il est mort dans l'avion. Vous voyez, c'est passé comme ça. Alors, ils auraient pu tuer Prigojine de cette façon aussi. De cette façon, si c'était vraiment Poutine. Ou bien un missile. Puisqu'ils ont des gens, même en Libye. Ils ont des gens en Libye, n'est-ce pas? Il y a des gens, les Russes sont en Libye. Ils ont des agents là-bas en Libye. Ils ont des agents au Mali. Un avion peut se lever. Oh, non, en fait, les gens ont voulu faire ça à Moscou. Voilà, les gens ont voulu faire ça à Moscou pour faire porter le chapeau à Poutine. Je pense que ce sont les États-Unis qui sont derrière ça, avec leurs agents internes. Voilà, comme ça, on salit l'image de Poutine en Russie, que c'est un criminel, il tue les Russes, et on salit son image. Mais si vous regardez, la nuit, il y a eu des frappes en Ukraine, de frappes très importantes. Le plus souvent, quand il y a quelque chose qui se passe en Russie, la Russie réagit sur l'Ukraine. Il y a des frappes. Donc, ça veut peut-être dire qu'ils savent que Prigojine a été tué par... en fait, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre. L'Ukraine ne peut pas faire la guerre contre la Russie. L'Ukraine ne peut pas. Ce sont les États-Unis qui font la guerre contre la Russie. Donc, vous voyez, il y a eu des frappes la nuit, hein, de frappes à Dnipro. Important. Donc, le plus souvent, qu'est-ce que vous remarquez? Quand on attaque la Russie, des drones, tout ça, la Russie réagit. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore dit, parce qu'ils
Ils n'ont pas encore sorti un communiqué. Est-ce que c'est un accident? Mais en fait, c'est parce qu'ils pensent que ça vient de l'extérieur, ce missile. Ce missile vient de extérieur à la Russie. Voilà. Et d'ailleurs, même les États-Unis ont dit que c'est un missile. Comment les États-Unis peuvent-ils dire que c'est un missile? Où prennent-ils cette information? Où prennent-ils cette information qu'il s'agit d'un missile? Ça voudrait dire qu'ils ont des gens à l'intérieur. Ils ont des gens qui les renseignent. Il y a des gens qui travaillent pour eux et certainement qui font ce travail. Voilà. Je vous dis le problème. Le problème, c'est quoi? Vous avez vu, hein? En fait, les États... C'est parce qu'il faut suivre... Il y a une émission qu'on appelle Religion du Monde. Ça passe sur RFI, on appelle ça Religion du Monde. Moi, j'ai suivi cette émission une fois. Les implications religieuses de la guerre en Ukraine. Quand j'ai suivi ça, j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez, nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le plus souvent des chaînes politiques, comme BBC, France 24, TV5. Il faut parfois aussi regarder des chaînes qui ne sont pas politiques, comme des chaînes religieuses, des émissions religieuses. Ça va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Vous savez, en fait, les Occidentaux sont en train de vouloir montrer aux Russes que Poutine est contre les Blancs. Et ils ont réussi à convaincre certains en Russie que Poutine est contre les Blancs, Poutine est contre les chrétiens. C'est pourquoi vous voyez des traîtres à l'intérieur. Poutine veut faire tomber les Blancs. Regardez les BRICS. Regardez les BRICS. On vous dit, ils traitent avec les non-blancs. La majorité des personnes fait à dessein. Donc, vous voyez, voilà un peu les hypothèses. Voilà les hypothèses, c'est ça. Donc moi, j'adhère à la deuxième hypothèse russe. C'est peut-être un accident. Voilà. Donc on a nommé de nouvelles autorités spatiales là-bas, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Et si un avion n'a pas d'autorisation de quoi que ce soit, on tire sur lui. Parce que il y a les drones occidentaux qui circulent partout à Moscou, ce qui n'est pas normal. Moi, cette hypothèse, j'adhère à ça. Maintenant, la deuxième hypothèse, ce sont les Occidentaux qui ont fait ça. Ils ont peut-être pisté Prigojine. En plus, parce qu'ils ont peur de la guerre au Niger. Parce que si Prigojine, vous voyez, c'est une façon de démoraliser les combattants de Wagner. Parce que quand on tue votre patron, quand on décapite la tête, les disciples, regardez la plupart des gourous, hein, des prophètes, etc., des gourous, en un mot. Quand on tue celui qui a la tête, la plupart du temps, le groupe se divise, n'est-ce pas? Chacun prend sa route. C'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, ils veulent intervenir militairement au Niger. Mais pourquoi ils n'interviennent pas? Parce qu'ils ont peur de Wagner. C'est la Russie qui leur fait peur là-bas au Niger, c'est tout. Ce n'est pas le Mali qui leur fait peur. Ce n'est pas le Burkina Faso qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur au Niger, c'est parce qu'il y a les Russes au Mali. Les Russes qui vont intervenir. Voilà. Donc, on se dit, si on décapite le patron, quand ils ont vu la vidéo de Prigojine au Sahel, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. On ne peut pas attaquer le Niger. Voilà. Vous voyez? Regardez d'ailleurs même, l'Algérie l'a dit. La France voulait passer par l'espace aérien de l'Algérie. L'Algérie a dit non. Elle a demandé au Maroc, le Maroc a dit oui. Mais en fait, ils ont peur de Wagner. Donc, on élimine toute la tête de Wagner et on le fait en Russie pour accuser Poutine. Mais ça aura des implications en Afrique parce que les combattants qui sont en Afrique seront peut-être démoralisés. Parce que vous voyez, Prigojine, c'est un homme charismatique. Les combattants là sont derrière lui, l'écoutent. Vous voyez, donc on casse la tête, on découpe la tête et on espère que ça aura des répercussions sur ses disciples, sur ses combattants. Sur ses combattants. Et les combattants, maintenant on fait penser aux combattants parce qu'en fait ce sont les combattants de Wagner qui sont visés aussi. On fait penser que c'est la tête de la Russie qui a fait ce coup. Donc comme ça, les combattants de Wagner seront fâchés contre Poutine. Et même si on leur donne l'ordre de faire la guerre, par exemple au Niger, ils seront un peu démoralisés. Donc il y a tout ça. Il faut tout ça. Il y a tout ça qui entre en jeu. Il ne faut pas prendre pour de l'argent comptant ce qu'on dit dans les médias des Occidentaux. Non, c'est Valdir. Non. Il y a plusieurs hypothèses. Plusieurs. On ne saura jamais peut-être la vérité. On ne saura jamais. Ou bien ça va sortir dans 50 ans si c'est vrai qu'il est mort. Ça va sortir dans 50 ans, dans 60 ans.
Ce qu'on dit toujours dans les médias là, c'est on doit toujours prendre ça comme ça avec des pincettes là. C'est pas la vérité vraie. Voilà, donc je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.